Excellence, Madame l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, je voudrais vous dire Karibu et merci Mingi. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis avec le DG de l'ENA et je reviens de ma première visite dans les locaux de l'École nationale d'administration. Je connaissais déjà bien l'école avant, on l'appuie depuis longtemps dans notre partenariat bilatéral, mais j'avoue que c'était la première fois que j'avais l'occasion de me rendre à la rencontre des étudiants et de la découverte des locaux de l'école. Et donc je venais voir le VPM pour un petit peu lui donner un petit débriefing de mes impressions, échanger avec lui sur ce que j'ai vu et les échanges que j'ai eus avec les étudiants de la 10e promotion. Et je dois vous avouer que c'était vraiment une impression très très positive. Je suis très impressionnée par la qualité, le niveau de cette école et je pense que c'est vraiment un gage de grand espoir pour la fonction publique congolaise. Le royaume de Belgique, c'est un royaume fédéral, fédéral qui a pris son indépendance en 1830. C'est un pays qui est doté d'un régime parlementaire qui fonctionne sur le principe de la démocratie représentative. Quels enseignements institutionnels concrets que nous pourrions tirer du modèle belge? Comment les politiques publiques sont-elles coordonnées entre les niveaux fédéral, les régions et les communautés afin d'éviter le chevauchement des compétences? I'd like to ask you two questions. The first question is this one. Belgium is a federal state made up of several communities and regions. And I'm very interested in the way institutions travel and adapt. And also given the historical ties between DRC and Belgium, I have two questions to ask. Il faut essayer de voir en quoi cette diversité elle peut être prise en compte, elle peut être respectée et même utilisée comme une force. Un État fédéral et donc c'est aussi la constitution belge qui régit le mode de fonctionnement et leur interaction entre les différents niveaux de pouvoir. Well, I already alluded to that. I think the advantages is that we can manage to work together even if we're diverse, and we can respect minorities, languages. As Alexandre said at the beginning of Belgium, universities were only in French, administration was only in French. So a lot of people were excluded from this whole part of society. Today, this is not the case. We are respecting differences and we are able to work together. The challenge is that it takes a lot of time, a lot of resources, it's very cumbersome, and we keep questioning the way we work constantly. Ce qui m'a frappé, c'est l'énergie. D'abord, la bonne tenue des lieux, parce que ça, je crois que c'est quand même important de voir que c'est une école qui est bien organisée, qui est propre, qui est moderne, qui a été vraiment bien rénovée. Promotion Kimpavita. C'est la première promotion qui porte le nom d'une femme. C'est des jeunes brillants qui ont triomphé d'un processus de recrutement extrêmement compétitif, qui sont venus pour se faire affaire. Je disais qu'ils sont brillants et vous l'avez entendu dans l'hymne tout à l'heure, ils rêvent, ils aspirent à servir l'État mieux qu'avant, c'est-à-dire à être acteurs du changement. Dans le cadre de la révision à mi-parcours du portefeuille bilatéral belge, nous avons décidé de poursuivre l'appui à l'ENA et même de le renforcer. Et donc ENABEL va appuyer directement l'ENA maintenant et notamment cet appui aidera au déploiement des premières antennes de l'ENA dans les provinces. Et ça aussi, c'est vraiment un beau défi qui va être devant les futures tâches de l'ENA, se déployer dans les provinces pour renforcer aussi l'administration publique au niveau provincial.